Dans cette vidéo du chapitre 33 de mes notes de cours, je résous une autre situation tirée de la section 2.3 de Séguin. La situation 3 qui s'intitule « Une particule alpha passe entre deux protons fixes » et dont on peut prendre connaissance du libellé à la page 162 de Séguin. Beau problème de physique qui demanderait sûrement en examen une partie du schéma pour être sûr qu'on comprend bien ce qui se passe. Après une lecture attentive, en deuxième lecture, on pourrait identifier toutes les données qui sont identifiées ici. Il faudrait que je les change éventuellement. Quand il y en a beaucoup comme ça, c'est parce qu'il aurait peut-être été mieux présenté sous forme d'un tableau. Donc, on a deux charges avec leur position dans l'espace. Il y en a une que c'est un proton. Les deux, c'est des protons, quand je regarde les valeurs. Et la troisième charge qui va être en déplacement, puisque c'est la troisième qui a une vitesse initiale et une vitesse finale, c'est une particule alpha, donc c'est une 2e comme charge. 4 fois la masse d'un proton comme masse et les situant à 4, 0. À partir de ça, je pourrais me bâtir un dessin. Et là, je le décache d'un seul coup, mais ce qui est apparu, c'est probablement l'axe des Y et X en premier parce que j'avais beaucoup de positionnement à faire. Après ça, j'ai positionné Q1 et Q2 en 2, 0 et en moins 2, 0. Plutôt, je devrais dire 0, 2, 0, moins 2. J'ai positionné Q3 initialement en 4, 0. Et elle se dirige vers la fin en 0, 0, donc elle se déplace de ce côté-là avec une certaine vitesse initiale. C'est toutes des particules positives, donc elle va être repoussée, ralentie, ma vitesse finale était plus faible. J'ai identifié mes distances, fait que vous voyez à peu près dans l'ordre qu'est-ce qui a dû apparaître dans le dessin. Point d'interrogation, vitesse finale, ça commence à faire quand même plusieurs situations qu'on résout dans ce chapitre-là. Je cherche une vitesse avec quelque chose qui n'aura pas d'accélération constante parce que FE ne sera pas constant non plus. Je peux juste passer par l'énergie. Je cherche une vitesse, donc c'est l'énergie cinétique qui fait apparaître la vitesse. K est égal à 1 demi mv carré que j'applique pour la vitesse finale 3. Donc c'est l'énergie cinétique finale 3 est égale à 1 demi m. La masse qui se déplace, c'est 4 fois le proton. Donc vitesse finale 3 au carré. J'ai une équation et deux inconnus. Toujours à peu près la même procédure, je m'aperçois que j'ai fait apparaître l'énergie. Je vais utiliser le principe de conservation de l'énergie. Dans cette série-là, je travaille pratiquement toujours avec finale égale à initiale, plus le travail fait par le non conservatif. Ce qu'il va y avoir de particulier dans ce problème-là, quand que je vais commencer à identifier mes choses, bon, le cas final, il y en a un que je ne le connais pas, il n'y a pas de UG, il n'y a pas de UR. Attention, le U électrique final, tout comme le U électrique initial, c'est des systèmes de 3 particules. Il va y avoir 3 combinaisons d'énergie disponibles dans le système. Donc, en position initiale, l'énergie de ce système-là, initialement, c'était l'énergie qui existe entre 1 et 3, entre 1 et 2 et entre 2 et 3. Puis en finale, c'est encore le même principe. Quand je vais être rendu ici, il existe une configuration qui possède de l'énergie qu'on peut calculer entre 1 et 3, entre 1 et 2 et entre 2 et 3. Donc, j'ai les mêmes termes de chaque côté. Évidemment, les termes 1, 3 et 2, 3 vont changer, mais le terme 1, 2, l'énergie qu'il y a dans ce système-là pour avoir positionné ces deux particules-là qui ne changent jamais de place, c'est la même d'un côté puis de l'autre. Je l'ai écrit, j'aurais pu le traiter, je l'ai barré immédiatement aussi. Donc, je mettrais pas mal à quelqu'un qui ne l'a pas considéré parce que pour lui, elle n'a pas changé entre les deux situations. Rigoureusement, il faudrait l'écrire, mais elle se simplifie parce qu'elle est égale des deux côtés. Donc, je ne l'ai pas compté non plus quand j'ai compté mon nombre d'équations. C'était la deuxième équation que j'écrivais, mais là, je faisais apparaître 4 inconnus supplémentaires. Donc, j'étais rendu à 6 inconnus, même plus. Cas initial ici, 7 inconnus. On va se corriger. Le cas initial ici, je peux le calculer comme j'ai calculé l'autre en haut. Fait que ça ressemble beaucoup à toutes les autres méthodes que j'ai faites. J'utilise une deuxième fois de l'énergie cinétique. Mais là, pour le cas initial, c'est 1 demi, c'est la même masse. Mais là, j'ai une vitesse initiale qui était donnée dans le problème. J'avais fait un ajout ou une modification. Il va toujours falloir que je corrige mon nombre d'équations, nombre d'inconnus. 3 équations, 7 inconnus. J'ai réglé le cas qui était particulier. Le reste, c'est toutes des U. Je pourrais trouver 4 équations qui vont me donner 4 équations supplémentaires pour calculer. Donc, je serais possiblement à cette équation, 7 inconnus, parce qu'on a des formules pour calculer ça. Mais j'aimerais mieux d'en mettre juste 2 de plus, parce qu'elles sont assez longues à écrire, ces équations-là. Là, c'est K, Q1, Q2 divisé par R.
Alors que la symétrie du système fait que l'énergie que va posséder, exemple en finale, l'énergie qu'il va y avoir entre ces deux particules-là, ben ça va être la même énergie qu'il y a entre ces deux particules-là. C'est des particules de même charge avec une même distance entre les deux. Si je décacherais la formule qu'on utilise, ben c'est K qui serait constant pour que je calcule la partie d'en haut ou d'en bas. Ça serait les mêmes Q1, Q2, puis ça serait la même distance. Donc, je vais arriver aux mêmes valeurs que je prenne cette paire-là ou encore la paire d'en bas. Donc, plutôt que de l'écrire quatre fois ces termes-là, j'ai plutôt fait une analyse de cette situation-là. Entre autres, pour dire ce que j'ai dit tout à l'heure, que final 1,2 est égal à initial 1,2 puis qui se simplifiait dans le problème. Mais final 2,3 est égal à final 1,3. Et initial 2,3, le chiffre qui est ici, est égal à l'autre. La configuration qu'il y a entre l'énergie qu'il y a entre ces deux particules-là, c'est la même énergie qu'il y a entre ces deux particules-là. Donc, j'ai monté, sans écrire la grande équation, à 3, ben, je devrais même écrire 4 et 5 pour 7 inconnus, ce qui fait que je vais avoir rien que 2 fois traité cette grande équation-là. Ce qui est fait ensuite, je la fais pour U final 2, 3, ou U final 1, 3. C'est la même affaire de le faire pour un ou pour l'autre. Donc, K, les deux valeurs de Q. Et en finale, il y avait une distance de 2, de Y est égal à 2 moins Y est égal à 0, là, de 2 moins 0. Et je le fais aussi pour initial 1, 3, qui est même chose que initial 2, 3. Donc, K, Q1, Q2, divisé par la distance maintenant en initial, ben, oups, c'était la diagonale qui est là. Donc, ici, je n'ai pas de valeur tirée de mes chiffres donnés dans le problème. Fait qu'un coup, j'ai réajusté mes chiffres. Ça, c'était ma 6e que j'écrivais toujours à 7 inconnus. Mais quand j'ai écrit ma 7e, j'ai augmenté d'une inconnue, la 8e inconnue. Mais un inconnu qu'on a déjà calculé souvent, là, c'est le théorème de Pythagore qu'on va utiliser. Donc, théorème de Pythagore pour calculer R initial que j'ai mis 2 fois sur le dessin, parce que c'est la même valeur en haut puis en bas. Ben, c'est un triangle rectangle qui a 4 de côté puis que 2 de l'autre côté. Donc, 4 moins 0, 2, 0, ou encore juste 4 puis juste le 2 aurait fait le travail. J'ai 8 équations à 8 inconnues. Et mon problème est résolu d'un point de vue physique. Je peux saisir ces 8 équations-là, 8 inconnues, dans une calculatrice et obtenir ma réponse de vitesse finale. Je vous prouve rapidement là, que j'ai essayé ces 8 équations-là. Ben, j'en ai pitonné juste 6 parce que j'ai fait des regroupements probablement. Puis j'ai aussi des fois enlevé les carrés pour que le nombre de solutions ne se dédouble pas trop. Quand on a, exemple, le théorème de Pythagore, là, qui était R initial au carré est égal à l'autre valeur au carré. Quand on est tout au carré, ben, ça dédouble notre nombre de valeurs parce que la réponse d'un carré, ça peut être plus ou moins. Mais on sait qu'on veut le module, donc on prend juste le plus. Quand on traite nous-mêmes, ça enlève des solutions. Puis j'ai triché, je pense, c'est rendu à l'équation de conservation de l'énergie. J'écrivais UE final 1,3, puis encore UE final 1,3, plutôt que d'écrire 2,3, sont égales ces deux termes-là. Fait que ça m'enlevait 2 équations. Fait qu'au lieu d'avoir 8 équations, j'avais 6 équations. Donc, j'étais capable de le rentrer dans 6.